Dans la vidéo d'aujourd'hui, une légende allemande dit « Messi est capable de battre mon record en Coupe du Monde ». Messi séduit la Coupe du Monde avec un Anglais local de Floride. Une ancienne star brésilienne dit « Messi est meilleur que Ronaldo ». Le commentaire de Klopp sur Messi et la Coupe du Monde 2026. N'oubliez pas de partager vos prédictions dans les commentaires au sujet de la sélection argentine dans cette Coupe du Monde. Et si vous êtes fan de football, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dernières nouveautés. Légende allemande. Messi est capable de battre mon record en Coupe du Monde, a déclaré la légende allemande Miroslav Klose, le meilleur buteur de tous les temps des tournois de Coupe du Monde. Sa conviction est que son record du nombre de buts marqués en Coupe du Monde pourrait être battu pendant l'édition actuelle du tournoi. Klose détient le record historique de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts, après avoir dépassé la précédente marque établie par le Brésilien Ronaldo lors de l'édition 2014, avant de prendre sa retraite du football international. Et le record de la star allemande fait face à une véritable menace dans l'édition actuelle. Compte tenu de la proximité de l'Argentin Lionel Messi qui compte 13 buts et du Français Kylian Mbappé qui a marqué 12 buts dans l'histoire de ses participations à la Coupe du Monde. Klose, l'actuel entraîneur principal de l'équipe allemande de Nuremberg, a déclaré dans des propos accordés au journal Süddeutsche Zeitung « J'espère que mon record sera battu pendant la Coupe du Monde actuelle ». Le tournoi comprend désormais un plus grand nombre de matchs et de sélections nationales, ce qui donne aux joueurs davantage d'occasions de marquer. Et il a ajouté « Messi et Mbappé sont capables d'aller loin dans le tournoi. Et c'est merveilleux car les records ont été créés pour être battus. » L'ancienne star allemande a également montré sa préférence pour Messi, au cas où l'un des joueurs parviendrait à dépasser son chiffre, en disant « Si cela arrive, je serai heureux si Messi est celui qui bat le record. Je suis l'un de ses plus grands admirateurs. C'est un génie. » Et la sélection argentine, championne de l'édition précédente, se prépare à disputer la Coupe du Monde 2026 dans le groupe 10, qui comprend également les sélections nationales d'Algérie, de Jordanie et d'Autriche, avec des débuts prévus contre la sélection algérienne lors de la première journée de la phase de groupe. Messi séduit la Coupe du Monde avec un Anglais local de Floride. Sur la scène sportive mondiale, il existe des constantes qui ne changent pas. Parmi elles, la capacité légendaire de Lionel Messi et aussi son attachement strict à parler dans sa langue maternelle, l'espagnol. Mais la récente conférence de presse du camp de la sélection argentine aux États-Unis a rompu cette stagnation et déclenché une grande surprise qui est rapidement devenue une tendance mondiale. Pendant la conférence, un journaliste américain a adressé une question au capitaine du tango, et au lieu de l'attente habituelle de la traduction simultanée, Messi a surpris les personnes présentes en répondant directement avec une courte phrase en anglais, concise mais extrêmement claire. Les médias américains ont capturé le moment avec beaucoup d'enthousiasme et la presse sportive aux États-Unis a considéré que les 2 années passées par Messi dans les rangs de l'Inter Miami avaient commencé à changer complètement son visage linguistique et qu'il avait absorbé la culture américaine plus rapidement que prévu. Et sur les plateformes de réseaux sociaux, une vague de commentaires drôles et sarcastiques a explosé. Les supporters s'accordant à dire que Messi n'avait pas seulement parlé anglais, mais qu'il l'avait parlé avec un accent local de Floride, en référence à son intégration complète dans l'atmosphère de Miami, dans le cadre de ses préparatifs mentaux et communicationnels pour jouer la dernière danse de sa carrière en Coupe du Monde. Malgré l'humour du moment et ses dimensions commerciales, cela ouvre la porte à une réflexion sur un phénomène qui a accompagné Messi tout au long de sa carrière. La fierté stricte de l'identité et de la langue nationale. Pendant 2 décennies en Europe, Messi est passé de Barcelone à Paris. Il a vécu dans des environnements multiculturels et même s'il avait maîtrisé la compréhension d'autres pays, il a imposé sa fierté linguistique à tout le monde. À une époque où les stars rivalisent pour apprendre l'anglais afin d'obtenir l'approbation des sponsors mondiaux, Messi a continué à voir son espagnol, avec le pur accent argentin Rio Platense, comme une partie inséparable de son identité de joueur et de personne. Sur les grandes plateformes, des scènes de sacre du Ballon d'Or à Paris aux conférences de presse des finales de Coupe du Monde, Messi a forcé les médias du monde entier à le traduire, envoyant un message implicite « Celui qui veut écouter le meilleur de l'histoire doit le comprendre dans sa langue ». Les sociologues voient l'attachement de Messi à sa langue comme le cordon ombilical qui l'a relié aux supporters en Argentine, qui l'ont critiqué pendant des années pour avoir passé la majeure partie de sa vie en Europe. Cet attachement à la langue et à l'accent local a reconstruit des ponts de confiance et de loyauté totale avec les gens de son pays. Pendant ce temps, des experts des médias sportifs estiment que la phrase en anglais que Messi a lancée en Floride ne signifie pas qu'il abandonne son héritage linguistique, mais plutôt qu'il s'agit d'un salut intelligent au pays hôte qui a accueilli le dernier chapitre de sa carrière légendaire.
Messi a prouvé, même en prononçant seulement quelques mots en anglais, qu'il est celui qui fixe les règles. Quand garder le silence, quand parler, et dans la langue qu'il veut, laissant le monde comme toujours, courir derrière lui pour comprendre ce qu'il a dit. Ancienne star brésilienne, Messi est meilleur que Ronaldo. La légende du football brésilien Djalminha estime que Messi est meilleur que Ronaldo et considère également l'Argentine comme l'une des principales candidates pour remporter le titre de la Coupe du Monde 2026. Djalminha, son nom complet est Djalma Vitocha Diaz. Né en 1970, il possède une technique individuelle exceptionnelle et de grandes capacités professionnelles. Il a joué pour plusieurs clubs, dont Flamengo, Palmeiras et le Deportivo La Corogne. Il a été un ancien joueur de la sélection brésilienne et a remporté le tournoi de la Copa América 1997 avec l'équipe de la Samba. Djalminha travaille actuellement à KCTV et réside aux États-Unis. L'ancien milieu de terrain Djalminha a récemment fait ses déclarations sur Lionel Messi au journal argentin Olé et a préféré la légende Messi à la star portugaise Cristiano Ronaldo en disant « Est-il meilleur que Cristiano ? Je pense que Messi est ses meilleurs, mais cela ne signifie pas diminuer Cristiano. Pour moi, Messi possède un plus grand talent et des caractéristiques plus innées. » Et la légende brésilienne a ajouté « Je crois qu'avec la qualité de cet effectif, et avec Messi qui reste ici, la sélection argentine est définitivement l'une des principales candidates pour remporter le tournoi. » Djalminha a également fait l'éloge d'autres joueurs de la sélection argentine en disant « Djalminha a également évoqué la situation de la sélection brésilienne et l'a comparée à la sélection argentine en disant « Le Brésil traverse actuellement une étape très complexe. Il reste très peu de temps pour former l'équipe. Nous n'avons toujours pas établi de cadre clair. Au contraire, l'Argentine est beaucoup plus stable. Ils se sont relevés après leur victoire lors de la précédente Coupe du Monde et ils sont maintenant devant le Brésil. » Le commentaire de Jürgen Klopp sur Messi et la Coupe du Monde 2026. Je ne sais pas par où commencer. Et cela ne m'est pas arrivé très souvent dans la vie. Je suis un homme qui sait toujours ce qu'il veut dire. Je suis Jürgen Klopp, l'entraîneur qui parle vite, rit fort et prend tout le monde dans ses bras dans la pièce. Mais Messi me fait m'asseoir et rester silencieux pendant quelques secondes avant que les mots viennent. Il est entré sur le terrain à la 70e minute contre l'Islande. Minute 70 et il a 38 ans et il revient d'une blessure. Ensuite, à la 72e minute, un but et à la 86e minute, une passe décisive. Seulement 20 minutes sur le terrain et il a fait la différence de la manière que seul Messi sait faire. C'est fou, c'est contre nature, c'est Messi. J'ai affronté Messi en Ligue des Champions, avec Dortmund et avec Liverpool. Et je vais vous parler avec une honnêteté totale de cette expérience parce que c'est important pour comprendre ce que je dis maintenant. En 2019, avec Liverpool, nous sommes allés au Camp Nou en demi-finale. Et Messi a marqué un but sur coup franc et nous a battus 3-0. Sur le chemin du terrain vers le bus, je me souviens que je pensais « Comment trouve-t-il le bon angle avec cette précision, sous cette pression, à ce moment-là » Je me suis assis dans le bus et j'ai réfléchi longtemps. Puis je me suis dit, ce n'est pas un joueur ordinaire, c'est quelque chose de différent. Bien sûr, nous sommes revenus à Anfield et avons réalisé le miracle, 4-0. Et ce fut un jour magnifique dans l'histoire de Liverpool. Mais je n'ai pas oublié ce que Messi a fait au Camp Nou. Parce que certaines choses restent dans votre mémoire, peu importe le résultat final. Et maintenant, il a 38 ans et il fait les mêmes choses. Et c'est exactement ce qui le rend incroyable. Quand j'ai vu la passe extraordinaire qu'il a faite avant le penalty lors du match contre l'Islande, j'ai dit à la personne à côté de moi, c'est ce qu'il faisait en 2009 avec Barcelone. Cette passe, avec ce timing, cette précision et cette vision du coéquipier au bon endroit, avant que quelqu'un d'autre puisse l'atteindre. C'était présent quand il avait 20 ans et c'est toujours présent quand il en a 38. Cela n'arrive pas en physique, mais cela arrive avec Messi. J'adore parler de la pression du lobe frontal dans le football, des décisions rapides et de la façon dont les joueurs les prennent. C'est un sujet que j'aime et que j'ai beaucoup étudié dans ma carrière. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé après toute cette étude et cette expérience, c'est que Messi exécute ce lobe d'une manière qu'aucun autre être humain sur cette planète ne fait. La vitesse avec laquelle il prend la bonne décision dans les situations les plus difficiles et dans les moments de plus grande pression. Ce n'est pas seulement de l'entraînement, c'est un talent que Dieu a créé et donné à une seule personne. 8 ballons d'or, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine, et il a atteint ce chiffre à 38 ans. Champion du monde avec l'Argentine au Qatar. Et maintenant, il se prépare à défendre ce titre. Celui qui dit que Messi n'est pas le meilleur de l'histoire doit m'expliquer ce qui lui manque. Parce que je ne vois pas ce qui lui manque. Je ne vois aucun critère dans lequel Messi ne surpasse pas tout le monde.
Je respecte Ronaldo et je respecte ce qu'il a fait, mais quand vous me demandez avec une honnêteté totale, et je suis un homme d'études, d'analyse, et avec une longue carrière dans cette profession, qui est le meilleur de l'histoire? Ma réponse est claire, Messi, sans aucun doute, sans aucune réserve. Et la Coupe du Monde 2026 le confirmera devant des milliards de personnes, parce que l'Argentine, avec Messi dans cette préparation, est la principale candidate pour remporter le titre. Ce n'est pas un souhait et ce n'est pas du fanatisme. C'est une évaluation de quelqu'un qui a vécu ce jeu et qui sait ce qui fait la différence dans les grands tournois. L'équipe qui possède le joueur qui élève le niveau de tous ceux qui l'entourent dans les moments les plus critiques est l'équipe qui gagne à la fin. Et Messi fait cela. Il transforme de bons joueurs en grands joueurs quand il joue à ses côtés. Julián Alvarez, Lautaro, Almada, tous jouent à un niveau supérieur en présence de Messi dans l'équipe. Cet impact collectif ne peut être mesuré par aucune statistique. Et je regarderai cette Coupe du Monde, les yeux grands ouverts et le cœur ouvert. Parce que ce que Messi fera dans les prochaines semaines sera quelque chose que nous raconterons à nos enfants et petits-enfants. Et c'est exactement pour cela que nous aimons le football. Messi, je suis ton admirateur depuis la première fois que je t'ai vu sur le terrain, et cette admiration n'a pas changé, elle n'a fait qu'augmenter au fil des années. Merci de continuer à nous offrir cette beauté, et bonne chance pour la Coupe du Monde. Sauf si tu affrontes une équipe sur laquelle je parie,